remarqué gentiment que quand on ouvre le boutin, il y a tellement de noms qui ressemblent à nos noms de famille, donc on se croirait dans la parenté. Et je dirais encore, il y a quelque chose de très important, beaucoup de sociologues québécois, surtout par rapport à la relation, je dirais, des souverainistes, sont venus chercher beaucoup de choses dans les Antilles francophones. Donc, ce qui veut dire que, contrairement à Nantes et comme ça, nous avons beaucoup de documents qui concernent les Antilles françaises qui se baladent dans les bibliothèques là-bas. Ah, ben c'est très très bien. Tu es resté combien de temps là au Québec? Une vingtaine d'années à faire le veille. Une vingtaine d'années à faire le veille. Oui. Tu as, comment dire, ta cabane au Canada là? Non, je n'ai pas de cabane au Canada. Elle n'est même plus vraiment à Marie-Galante. Mais bon, mais mon esprit s'y baigne. Quand tu restes si longtemps au Canada, on a sa cabane au Canada. Non, je n'ai pas cherché à avoir de cabane, puisque je sais que mes racines sont là, plantés entre Marie-Galante et ici. Donc, ici. Ce qui fait que, bon, non, on n'a pas besoin de cabane. On a des gens, de bons amis, qui surtout, grâce à la musique, par rapport à la musique, cause de la musique, et bien justement, on parlait d'amour tout à l'heure, qui nous ont permis d'instaurer et d'élaborer des petites choses qui font que... D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faudrait que nous sommes en train de construire un pont entre la Guadeloupe et le Québec. Ça, c'est très important. On a appris quelque chose. Très important parce que, ne serait-ce que sur le plan de l'éducation, sur le plan des universités, et de toute manière, il y a un truc qui me fait beaucoup plaisir maintenant, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes étudiants guadeloupéens qui partent au Québec, plutôt que d'aller en... Alors, les choses commencent à pourrir de plus en plus. Et je dis, non, c'est une très bonne chose, Surtout, j'insiste, la plus grande partie, surtout des techniciens, je dirais même des informaticiens là-bas, eh bien, figurez-vous, ce sont des jeunes de Guadeloupe et des jeunes de Marie-Galante. Ben c'est très bien, c'est super. Tu vois, on a invité pour nous apprendre plein de choses, on a pris plein la tête là. Non, pas plein la tête, juste un petit bout. 11h36, juste un petit bout. Le monsieur qui parle, il s'appelle Jacques-Marie. C'est un grand musicien. Alors, tu joues de quel instrument? Alors, j'ai démarré à l'orgue, je joue des claviers. Oui. Je suis claviériste et je dirais même synthétiste s'il faut parler de musique par rapport, et puis aux percussions aussi, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait mes classes avec un grand monsieur qui nous a quittés, qui il n'y a pas très longtemps, qui est avec Conquête. Donc avec Conquête, je suis rentré un petit peu plus profondément. D'ailleurs, il m'a aidé à mieux prendre conscience de ce qu'était cette musique de terroir, qui est le goka. Et avec lui, j'ai tout le côté technologique. Alors j'ai dû justement rassembler tout ça. D'ailleurs, j'étais parti au Québec, c'était pas pour la musique, mais c'était pour le son. Parce que je reste toujours quelque part technicien du son. Et à l'image de mes amis québécois, je dis esthéticien du son parce qu'ils n'aiment pas dire sound designer. Alors je dirais esthéticien du son. On va écouter un de tes produits. Qui est immortel. Je ne savais pas quel mot dire. Moi, j'ai dit immortel. Immortel. On entend ça. Mais si. Si tu dis immortel, eh ben, ça fait vraiment plaisir parce que je crois qu'on a toujours essayé de faire des choses qui restent dans une certaine logique, de se réapproprier. Quand les auditeurs vont entendre écouter, ils vont dire oui, ça immortel. On écoute.